On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince. Bonjour à tous et bienvenue à cette seconde vidéo sur l'intelligence émotionnelle, dans laquelle nous allons voir à quoi servent les émotions. C'est parti. Étudions la fin tragique de Carrie et Marie-Jeanne Chauncey, les parents d'Andrea, une enfant de 11 ans clouée dans un fauteuil roulant. Le train, à bord duquel se trouvait la famille, dérailla et tomba dans une rivière après qu'une péniche eut heurté et endommagé un pont. Songeant d'abord à leur fille, les parents s'efforcèrent de la sauver, tandis que l'eau s'engouffrait dans le wagon. Ils réussirent à tendre l'enfant par une fenêtre au sauveteur, puis périrent noyés. Le sacrifice des parents d'Andrea a des résonances mythiques, et les cas de ce type abondent dans l'histoire des hommes. Du point de vue de l'évolution, cette abnégation vise à assurer le succès reproductif, à garantir la transmission des gènes à la génération suivante. Mais, pour les parents prenant cette décision désespérée, c'est simplement un geste d'amour. Cet acte héroïque illustre la fonction et la puissance des émotions dans la vie humaine. Il montre à quel point nos passions et nos désirs guident nos actions, et combien notre espèce doit sa survie à leur pouvoir. D'un point de vue intellectuel, l'abnégation des parents semble irrationnelle. Du point de vue du cœur, c'est la seule attitude possible. Lorsque les sociobiologistes cherchent à expliquer pourquoi l'évolution a conféré aux émotions un rôle de premier plan dans la psyché, ils soulignent la prééminence du cœur sur le mental. Nos émotions nous aident à affronter des situations et des tâches trop importantes pour être confiées au seul intellect. Chaque émotion nous prépare à agir d'une certaine manière, chacune nous indique une voie qui, dans le passé, a permis de relever les défis de l'existence. Les mêmes situations se sont inlassablement répétées au cours de l'évolution. Et le fait que notre répertoire d'émotions soit inscrit dans notre cœur, sous forme de tendances innées et automatiques, atteste de sa valeur de survie. Toute conception de la nature humaine qui ignorerait le pouvoir des émotions manquerait de perspicacité. L'expression « Homo sapiens », l'homme pensant, est particulièrement malheureuse si l'on considère le rôle majeur que, selon les scientifiques, les émotions jouent dans notre vie. Comme nous le savons d'expérience, en matière de décision et d'action, l'intuition compte autant que la pensée. Notre intelligence est inutile quand nous sommes sous l'emprise de nos émotions. Pour jouer un bon tour à ses parents, Mathilda, 14 ans, avait décidé de leur faire peur lorsqu'ils rentreraient à la maison après une soirée chez des amis. Mais ses parents croyaient qu'elle passait la nuit chez des voisins. Entendant des bruits quand il rentra dans la maison, son père prit son revolver et monta dans la chambre de Mathilda. Quand celle-ci bondit de sa cachette en poussant un cri, il lui tira une balle dans le cou. Mathilda mourut 12 heures plus tard. Dans l'héritage psychologique que nous a légué l'évolution, se trouve la peur, qui nous sert à nous protéger du danger. C'est elle qui a poussé le père à tirer sur sa fille avant même d'avoir pu la reconnaître. Selon les spécialistes, les réactions automatiques de ce genre sont inscrites dans notre système nerveux. Elles nous ont aidés à survivre. Plus important encore, elles répondaient à la tâche principale de l'évolution, transmettre à ses descendants des prédispositions utiles à la survie. Dans notre répertoire d'émotions, chacune joue un rôle spécifique, comme le montre leur signature biologique caractéristique. Grâce aux nouvelles méthodes qui nous permettent d'observer ce qui se passe à l'intérieur du corps et du cerveau, les chercheurs comprennent à chaque fois mieux comment chaque type d'émotion prépare le corps à un type de réaction différente. La colère, par exemple, fait influer le sang vers les mains, ce qui permet à l'individu de s'emparer d'une arme ou de frapper un ennemi, et une sécrétion massive d'hormones comme l'adrénaline, libère l'énergie nécessaire à une action. La peur dirige le sang vers les muscles qui commandent le mouvement du corps, comme les muscles des jambes, ce qui prépare la fuite et fait pâlir le visage. Le bonheur se caractérise par une augmentation de l'activité du centre cérébral qui inhibe les sentiments négatifs et favorise un accroissement de l'énergie disponible et un ralentissement de l'activité des centres générateurs d'inquiétude. Cet état procure à l'organisme un repos général. La surprise provoque un haussement de sourcils
qui élargit le champ visuel et accroît la quantité de lumière atteignant la rétine. L'individu dispose ainsi de davantage d'informations concernant un événement inattendu. Une des fonctions principales de la tristesse est d'aider à supporter une perte douloureuse. La tristesse provoque une chute d'énergie et un manque d'enthousiasme pour les activités de la vie, en particulier les distractions et les plaisirs. Et, quand elle devient plus profonde et approche de la dépression, le repli sur soi-même permet de faire le deuil et de digérer un espoir déçu, d'en mesurer les conséquences pour sa propre vie, et lorsque l'énergie revient, de projeter un nouveau départ. Ces causes biologiques de l'action sont aussi modelées par la culture et par l'existence. Le décès d'un être cher provoque de la tristesse. En revanche, la manière dont on manifeste son chagrin, en l'exprimant publiquement ou seulement en privé, tout comme la catégorie des êtres chers dont il convient de porter le deuil, dépend de la culture dans laquelle on vit. La partie la plus primitive du cerveau, que nous partageons avec toutes les espèces, qui ne sont pas simplement dotées d'un système nerveux minimal, est le tronc cérébral. Le cerveau primitif gouverne les fonctions vitales essentielles comme la respiration et le métabolisme des autres organes du corps, ainsi que les réactions et les mouvements stéréotypés. De cette racine primitive, le tronc cérébral, émergent les centres nerveux, siège des émotions. Des millions d'années plus tard, à partir de ces centres, se développa la partie supérieure, le cerveau pensant ou néocortex. Le cerveau émotionnel existait donc bien avant le cerveau rationnel. Le néocortex d'Homo sapiens, incomparablement plus développé que chez toute autre espèce, a donné naissance à tout ce qui est spécifiquement humain. Il est le siège de la pensée et contient des centres chargés d'assembler et de comprendre les perceptions sensorielles. Il ajoute aux sensations ce que nous pensons d'elles et nous permet d'avoir des sensations sur les idées, les symboles, les produits de l'imagination et les œuvres d'art. Le fait que l'ensemble néocortex-système limbique soit plus développé chez les primates et bien plus encore chez l'être humain explique pourquoi nous sommes capables de réagir à nos émotions de manière incomparablement plus variée et nuancée. Plus un système social est complexe, plus cette souplesse s'avère essentielle, et aucun système social n'est plus complexe que le nôtre. Mais les centres cérébraux supérieurs ne gouvernent pas toute notre vie affective. Ils passent parfois la main au système limbique. Du fait que tant de centres cérébraux supérieurs se sont développés à partir de la zone limbique, la partie du cerveau où siègent les émotions joue un rôle clé dans l'architecture neurale. Cela confère au centre de l'émotion un immense pouvoir sur le fonctionnement du reste du cerveau, y compris sur le centre de la pensée. Voilà pour cette vidéo. Tu peux me dire dans la barre des commentaires si ces vidéos te plaisent et te sont utiles. Et n'oublie pas de la partager et de t'abonner à la chaîne. À bientôt dans une prochaine vidéo.